J'utilise la crème pour hémorroïdes. Allez. Alors, est-ce que vous avez bien dormi? Oui. Oui. Alors, plus ça va, moins vous êtes nombreux. Épidémie. En plus, c'est le jour où j'avais décidé de traîner un peu, tu sais, j'ai envie de me coucher tôt ce soir. C'est quand... C'est le voilà. bon Dieu qui t'a puni. C'est ça. Pouvoir conduire, il faut choisir. Alors, le générateur de nombres aléatoires. Alors, on va faire de 2 à... Ah bah oui, mais là on va s'arrêter à 11. Hein. Allez, c'est parti. Non. Le 4. Bon, là. C'est qui le 4? Numéro 4. Ah, il me semble que c'est toi. Ouais. Allez. C'est toi qui vas passer au tableau ce matin alors. Super, bah, super évidemment. Tu as révisé comme tous les soirs, tu te tiens prêt vu que ça peut tomber sur n'importe qui tous les matins, donc tout le monde se tient prêt. Évidemment. Oui, bien sûr. Bah évidemment. Ah, bah, je crois que vous étiez prévenus. Hein. Il y en a quelques-uns qui sont déjà passés. Parce que là, ça va vite partir. Alors du coup. Bonjour. Bonjour, numéro 4. Bonjour numéro 4. Du coup, hier, on Qu'est-ce qu'on a fait hier? continué à parler des adresses IP. Mhm. On a notamment vu les différentes classes d'adresses IP Mhm. et les différents types d'adresses IP aussi. Mhm. Du coup, on a appris aussi le DHCP. Mhm. Son mode de fonctionnement avec les clients DHCP, Mhm. comment les demandes d'adresse IP étaient faites au serveur DHCP, comment ils répondaient. On a appris aussi le APIPA Mhm. et le DORA. Mhm. Et c'est à peu près tout, je crois. Ah mais il va falloir plus de détails quand même. Hein. C'est-à-dire on a pris les classes d'adresse. Ah, c'est quoi les classes d'adresse? Du coup, de A à E. Mhm. Les classes d'adresse IP qu'on utilise le plus, c'est C, je crois, A ou B ou C. Mhm. En ce qui concerne le DHCP, on a vu que la discussion entre le client et le serveur DHCP se faisait en 4 temps, je dirais. Alors j'aimerais que tu finisses avec les classes quand même. Ah oui. Ça veut dire quoi A, B, C? C'est juste des lettres? Non. Alors, on a la classe A de mémoire qui commence par 10. Ouais, je dis pas de bêtises. Mhm. On a la classe B. Et la classe C. Oui. Ça tu l'as déjà dit. Oui. Et mais du coup, la classe B comprend des adresses IP entre... Ah, j'ai un truc. Ok. Bon, et la classe A, elle comprend des adresses IP entre quoi et quoi? T'as dit la classe B, ça contient des adresses IP entre. Mais tu te souviens plus. Ouais. Bon, la classe A, ça contient des adresses IP entre quoi? Ah, j'ai un truc aussi. J'ai Bon, pas bah la entendu. classe C alors? Entre 192 et 249. Non. Faux. Non, pas entre 192 et 249. Non, c'est pas ça. Bon, après t'as dit qu'on avait vu des types d'adresses. Alors c'est quoi les types d'adresses? Alors, on a les adresses privées, les adresses publiques. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Du coup, les adresses privées, on va dire que ce sont les Les adresses internes qu'on va retrouver à la maison. Ouais. Et les adresses publiques, c'est les adresses entre guillemets étendues qu'on va retrouver sur Internet. D'accord.
Et est-ce que tu connais des adresses IP privées? Oui. Comme Lesquelles? 192.168. D'accord. Autre chose? Une autre? Alors, numéro 4. Mais je vois que ça a révisé hier soir, hein. Pop, 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 ça a bien bossé, hein. Là, joli. Alors, t'as parlé de Dora, c'est quoi Dora? Oui, l'exploratrice, oui, mais là, non. C'est une gamine avec un sac à dos. Du coup, Dora, c'est le, du coup, c'est la discussion entre le client DHCP et le serveur DHCP, du coup. D'accord. Le client DHCP fait une requête. Mhm. Le serveur DHCP répond. Mhm. Le client DHCP confirme la réponse du serveur DHCP Mhm. qui renvoie une confirmation au serveur DHCP. Mhm. Voilà. Mais alors, c'est quoi le lien avec Dora? Ah oui, ça. Alors chaque étape porte un nom, bien sûr. D'accord. Et du coup, on a réussi à trouver comment dirais-je, un diminutif Dora. Mais bon. Oui. Du coup, Du coup. j'ai pas retenu les 4. Ah là 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 là. C'est dommage. C'est dommage. Bon. Eh ben très bien. Alors, est-ce que tu peux me dire, c'est quoi la commande qui permet d'afficher la configuration réseau d'un poste Windows qu'on a utilisé hier plusieurs fois? Afficher la configuration Windows. Quand je veux configurer l'adresse IP d'un poste Windows, quelle commande faut taper? Ah, ncpa.cpl. Enfin, Ok. Windows R ncpa.cpl. Très bien. Allez, question subsidiaire. Si je veux installer Hyper-V sur un poste, c'est quoi la contrainte matérielle qui m'empêcherait de faire fonctionner Hyper-V? Quand j'achète du matériel, par exemple, je veux être sûr que je peux utiliser Hyper-V dessus. Ah oui, le processeur. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il puisse supporter, enfin, faire de la virtualisation. D'accord, très bien. Bon, c'était pas terrible, hein? Il faut apprendre, Ouais. et il faut apprendre les choses le soir, parce que ça va se passer comme ça devant le jury. Ok. Et alors, dire ouais, je crois qu'on a fait Dora sans expliquer ce que c'est pas bon. On a vu des classes d'adresse sans connaître les classes d'adresse, c'est pas bon. Si tu dis quelque chose, c'est pour l'expliquer. Donc, quand vous serez face au jury, dites pas des choses que vous connaissez pas. Hein. Si vous connaissez pas, ou alors, faut dire tout de suite, on a vu les classes, mais je me souviens plus des classes d'adresse. Il faut le dire tout de suite. Parce que c'est sûr qu'ils vont enchaîner derrière. C'est sûr. Ok. Bon, j'applaudis qu'à moitié. Hein, un applaudissement. Ouais. C'était décevant. C'était décevant. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait hier? Non? Pas de questions? Parfait. Alors hier, nous en étions restés à notre installation potentielle du serveur DHCP. Normalement, nous en étions à avoir un serveur 01 qui était installé, configuré avec une adresse IP et 2 clients. Oui. C'est toujours opérationnel ce matin? Toujours. Toujours. Il n'y a pas eu de lutineries qui sont passées par là. Et, ah, mes VM démarrent plus, c'est catastrophe. Pas de lutinerie pendant la nuit, c'est parfait. Alors, je vous invite donc à vous connecter sur votre serveur 01 et nous allons ajouter la fonctionnalité, le rôle, ça s'appelle serveur DHCP, parce que ce serveur, il est rien du tout pour le moment, il est juste serveur, mais il n'a aucun rôle. Donc je vous invite à cliquer ici dans le gestionnaire de serveur. Normalement, il doit s'ouvrir par défaut avec votre serveur. Et quand vous cliquez sur le bouton gérer,
vous avez un petit sous-menu qui s'appelle Gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. Donc je vous invite donc à cliquer sur Ajouter des rôles et fonctionnalités, ce qui va nous permettre d'ajouter des rôles et des fonctionnalités, comme son nom l'indique. Donc je clique sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Normalement, vous avez un assistant qui se lance, qui est l'assistant pour ajouter des rôles et des fonctionnalités, donc vous faites suivant. Alors, la première boîte de dialogue, vous avez des questions, c'est est-ce que vous voulez faire des installations de façon basée sur des rôles et des fonctionnalités? Je ne vous cache pas que c'est ce qu'on va faire. Le deuxième choix, c'est installation des services bureau à distance. Nous n'utiliserons ce bouton que à un moment dans la formation, c'est quand on fera le cours sur les services bureau à distance. Donc pour le moment, vous cliquez surtout pas dessus, il faudra cliquer ça, c'est le 30 juin. Donc patientez jusqu'au 30 juin avant de cliquer sur ajouter installation des services bureau à distance. C'est le 30 juin qu'on fera les installations des services bureau à distance. Donc dans le futur, le 30 juin, je vous demanderai, vous vous souvenez? Je vous avais dit que dans le passé, il faudrait cliquer sur ce bouton-là, mais que le 30 juin. Donc le 30 juin, je vous dirai, souvenez-vous du passé, le passé dont vous devez vous souvenir, c'est maintenant. C'est bon? Bah donc vous faites juste suivant, hein, rien à faire que suivant. Il vous demande après sur quel ordinateur, sur quel serveur vous voulez faire votre installation. Bah c'est ce serveur-là, normalement, il n'y en a qu'un seul, donc vous ne devez pas avoir de soucis. Et là, il y a toute une liste de serveurs, de rôles. Et là-dedans, il devrait y en avoir une qui serait en lien avec le service DHCP. Au hasard, serveur DHCP. À tes souhaits. Bon, vous voyez que ça peut faire beaucoup de choses, hein, un serveur 2022, ça fait énormément, il y a énormément de possibilités. Donc là, bien évidemment, vous allez cocher serveur DHCP. Attention, dès que vous allez cocher serveur DHCP, vous allez voir, il y a une nouvelle boîte de dialogue qui s'affiche, qui s'appelle Ajouter les fonctionnalités requises pour le DHCP. À partir du moment où vous ajoutez un rôle, il y a très souvent des fonctionnalités, comme par exemple les outils qui vont vous permettre d'administrer le serveur DHCP. Donc vous avez juste à faire ajouter des fonctionnalités. Alors j'ai jamais compris pourquoi il y avait cette fenêtre en fait, parce que je vois pas l'intérêt d'ajouter un rôle sans ajouter les outils, sinon on ne peut pas l'administrer. Enfin toujours est-il que on va faire ça très souvent. On va cocher un rôle, il va dire il faut des fonctionnalités en plus, vous ajoutez les fonctionnalités sans vous prendre la tête, comme ça on aura tous les outils dont on a besoin. Donc vous avez juste à faire suivant, après avoir coché serveur DHCP, bah vous faites suivant. Et là vous retrouvez les fonctionnalités, si vous descendez, il y en a qui sont déjà cochées. Il a pré-coché pour vous, bah justement dans la boîte de dialogue précédente, les fonctionnalités dont il avait besoin. Donc ici, il n'y a pas besoin de venir voir, mais je vous le montre, vous avez les outils du serveur DHCP qui sont venus se cocher tout seuls. Donc en fait, vous n'avez rien à faire d'autre que faire bah, suivant, c'est tout. Petit résumé, le protocole DHCP, ça fait du DORA. Ok, bon, bah suivant. Et une petite case à cocher éventuelle. Certains services, pas tous, ont besoin de redémarrer le serveur pour être fonctionnel. Alors, attention, si vous cochez redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va redémarrer le serveur. Attention, c'est si nécessaire. Si c'est pas nécessaire, ça va pas le redémarrer. Si il redémarre pas, bah, ça veut dire que le service n'a pas besoin de redémarrage pour fonctionner. S'il redémarre, c'est qu'il en a besoin. La seule vraie question à vous poser, c'est si ce serveur redémarre, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les incidences? Y a-t-il des effets de bord? Est-ce qu'il y a des gens connectés sur ce serveur en ce moment? Est-ce que s'il redémarre, il n'y a pas le téléphone qui va sonner et il y a 40 personnes qui ne peuvent plus bosser? C'est ça la question qu'il faut vous poser. Il est quelle heure? Bah, il est 9 h, tous les salariés sont connectés dessus, vous le redémarrez, l'entreprise ne peut plus travailler le temps du redémarrage. Pause café pour tout le monde. Ça peut être une solution, je vous le déconseille fortement. C'est vous qui voyez. Mais en général, quand on fout tout le monde au tas, ça se passe assez mal. Ouais. Vous allez vous le prendre sur la gueule. Alors évidemment là, nous on est en formation, donc il n'y a pas grand monde qui travaille sur ces serveurs. Donc vous pouvez y aller
sans problème. Donc je vais cocher la case et il me dit si un redémarrage est nécessaire, on travaille. Si c'est un serveur en production, on redémarre jamais les serveurs en production. Ou alors, bon, il est complètement planté, c'est obligatoire et de toute façon personne ne peut bosser. Donc oui, bien sûr. Mais si c'est en cours d'exécution, il faut vous renseigner. Il faut absolument vous poser la question, c'est quoi le risque de redémarrer ce serveur? Donc là, bah, je clique sur installer. Et c'est parti. Salut Sulix. Et donc là, bah, ce que vous devez faire, bah, c'est patienter. Il suffit de patienter le temps que mais soit le service d'installation installe et puis redémarre pas, parce qu'il n'y a peut-être pas besoin de redémarrer, soit le service d'installation installe et redémarre tout seul le serveur. Là, pour le moment. Bah pour le moment, vous pouvez regarder Facebook, YouTube, réviser vos notes. Oui, oui, c'est pour toi que je dis ça. Et numéro 4. Oui, c'est moi, bonjour. Si on Vous êtes numéro 5. numéro 3. Ah, numéro 3, autant pour moi. Oui, numéro 3. Si on voulait que ça aille plus vite, il faudrait augmenter le nombre de cœurs et de RAM. Ah bah oui, oui, ça aide. Et c'est quoi qui priorise? Du coup, c'est plus augmenter la RAM ou augmenter le nombre de cœurs? Ça dépend ce qu'il fait. Ça dépend. Ah, je peux pas te répondre. Ça dépend. Bon, normalement, c'est pas très long quand même. Hein. Là, ça va, on est sur... ça a pris, oulala, 30 secondes. Ah oui, t'avais vendu le truc comme... Ah ouais, là, c'est... Ouais, c'est bon. Ouais, je pense qu'il faudrait passer à 24 cœurs. Ouais, ce serait un minimum, là, parce que de toute façon, on passerait de 30 secondes à 20 secondes. Confirme, c'est rapide. Ouais, là, ça va, c'est pas... C'est pas trop gourmand d'installer le rôle DHCP. Par contre, attention. Vous remarquez, parce que vous avez l'œil, je sais que vous l'avez vu, vous remarquez deux choses. Il y a une petite ligne bleue au milieu, là, où il y a écrit « Terminer la configuration DHCP ». Alors, tous les rôles ne font pas ça. C'est pas tout le temps le cas. Mais souvent, il y a une deuxième étape après l'installation. Il faut terminer la configuration. Bon, ça arrivera que vous allez peut-être croiser des gens qui sont pas très attentifs, qui lisent pas les boîtes de dialogue, qui n'ont pas vu qu'il y avait une ligne terminée là, la configuration, et qui ont fait fermer. Donc là, ils n'ont pas terminé. Finalement, il n'est pas fini de s'installer. Mais le deuxième truc à voir, c'est le petit triangle jaune, la petite zone de notification, là où il y a le petit drapeau. Bah, si vous cliquez dessus, vous allez retrouver la petite ligne bleue pour terminer la configuration des DHCP. Donc si vous n'avez pas fait gaffe, si vous n'avez pas été assez attentif, si vous avez fait suivant, terminé sans regarder du tout ce que vous étiez en train de faire, ou que vous travaillez avec quelqu'un qui est comme ça peut arriver, hein. C'est pas grave. Dès que vous voyez le petit triangle jaune en haut dans la zone de notification, à côté du drapeau, vous pouvez faire terminer la configuration des DHCP. Et là, il y a un nouveau petit assistant qui s'est lancé et qui vous dit les étapes suivantes seront effectuées pour configurer le serveur DHCP sur l'ordinateur cible. Il va créer des groupes de sécurité suivants pour la délégation et l'administration du serveur DHCP. Il va créer un groupe qui s'appelle administrateur DHCP et un groupe qui s'appelle utilisateur DHCP. On est bien content. Bah, il va faire ça, fais-le mon gars. De toute façon, vous voyez qu'au niveau du choix, il n'y a pas grand-chose. Hein. Bon, bah je valide alors. Allez, validé. D'ailleurs, bizarre. Groupe de sécurité terminé. Bah, fermé. Excuse-moi, tu disais? Je dis, c'est bizarre qu'il le fasse pas automatiquement déjà. Parce que c'est ce qui est demandé quand on fait un Effectivement, serveur DHCP. surtout qu'on n'a pas le choix. Bah oui. Faire valider. Bah, il faut juste qu'on... Comme si c'était une information légale. Oui. Il nous dit, bah, je suis obligé de vous dire que je vais créer des groupes. Bon, bah, super. Merci. C'est demande depuis le départ. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à installer son serveur DHCP? Moi, je crois que c'est pas encore terminé. C'est en cours? Je crois, oui. Je suis pas sûr. Bah, il faut donc patienter. Ouais, c'est marqué réussi normalement.
Et donc après, une fois que l'installation est terminée, si vous allez dans le menu outils, vous avez la liste de tous les outils qui sont sur votre serveur. Et normalement, il y en a un qui sert à gérer le DHCP, mais je ne me souviens plus lequel c'est. C'est DHCP. ISCIS. ISCIS. Où est-ce que tu vois ISCIS? Ah, ISCSI. Ah oui, non. Alors oui, alors la lecture c'est de gauche à droite et de haut en bas. Il faut lire les lettres dans l'ordre. Et derrière, de gauche à droite ou de droite à gauche, c'est pareil. Alors, dans ce cas-là, oui. C'est un... quoi, un mot que tu peux lire dans les deux sens. C'est un palindrome. Palindrome. Un palindrome. Palindrome. J'aime pas la drôme. Kayak. T'aimes pas la Drôme? Dommage, c'est un très joli département la Drôme. C'est très bien, la Drôme. C'est très joli. Oh mon dieu, ça va être long. Et oui, évidemment, vous allez cliquer sur Outils DHCP pour lancer l'outil qui permet de configurer le DHCP. Alors, ce genre d'outil, on va très souvent en rencontrer dans les environnements Microsoft. On va très souvent rencontrer un truc comme ça, qui fonctionne avec une interface qui est très souvent utilisée dans les environnements Microsoft, c'est ce qu'on appelle l'arborescence. Donc typiquement à gauche, vous allez avoir, alors on appelle ça des conteneurs. Un conteneur, c'est un truc qui contient autre chose. Et donc un petit peu comme des dossiers et des sous-dossiers dans l'explorateur de fichiers. Donc je vous invite, à chaque fois que vous avez des outils Windows, prenez l'habitude de toujours venir dérouler. Voilà, il y a des dossiers, il y a des sous-dossiers. À quoi ça sert ces dossiers-là? Et puis il faudra cliquer dedans pour avoir des trucs. Donc ça se fait beaucoup. Et vous avez après, souvent, une partie centrale. C'est-à-dire quand vous sélectionnez, vous sélectionnez un conteneur à gauche, il y a un truc qui s'affiche au milieu. Donc c'est essentiellement comme ça qu'on travaille dans les outils Microsoft. Donc il faudra vous habituer à faire ça. Donc ici dans notre conteneur DHCP, dans notre outil, notre gestionnaire DHCP, il y a déjà deux conteneurs racines. Un qui s'appelle IPv4 et un qui s'appelle IPv6. Je vous le donne en mille. IPv4, c'est pour gérer les adresses IPv4 et IPv6. Je laisse un petit suspense. C'est pour les adresses IPv6. Donc si vous travaillez avec les adresses IPv6, le serveur DHCP Microsoft, il peut le faire. On ne va pas le faire. Nous, on va rester que dans les adresses IPv4. Si vous vous souvenez dans Packet Tracer, quand on était allé dans l'outil DHCP, il a fallu créer la planche. C'est ça qu'il fallait faire. Et bien c'est pareil. Il va falloir créer la planche. Ah oui, mais elle n'est pas là, merde. Pardon, bon, la plage, excusez-moi. Et donc, on va utiliser la méthode ancestrale Microsoft que vous allez le plus utiliser pendant toute cette formation. C'est le clic droit de souris. Donc vous allez faire clic droit de souris sur IPv4. Et dans le gestionnaire DHCP Microsoft, les plages, ça s'appelle des étendues. Donc quand vous voulez créer une plage d'adresse IP qui va être fournie par votre serveur DHCP, il faut que vous fassiez nouveau étendue. Donc on va créer ce qu'on appelle une étendue. Donc une étendue, c'est une plage, c'est une planche, c'est un ensemble d'adresses fournies par votre serveur. C'est un scope en anglais. C'est ça. C'est-à-dire que là-dedans, on va lui dire, tu commences à telle adresse, tu finis à telle adresse. Voilà, la même chose qu'on a fait hier dans Packet Tracer, on va le faire sur Windows. Ce sera la même chose si un jour vous avez un serveur DHCP sous Linux, il va fonctionner de la même façon. Il faudra créer une étendue, une plage. Il faudra lui dire tu commences à telle adresse, tu finis à telle adresse. L'interface n'est peut-être pas tout à fait le même, mais la logique est tout le temps la même dans les serveurs DHCP. Je vais bien sûr cliquer sur Nouvelle étendue. Un assistant se lance. Et dans cet assistant, je vais faire suivant. Et la première question qu'il me demande, c'est quel est le nom de mon étendue. Il faut lui donner un nom. Je vais l'appeler LAN 01. C'est l'étendue que je vais utiliser dans mon premier LAN. Description, on s'en fout. La description n'a pas d'importance. Dans la vraie vie, ça pourrait être utile. Par exemple, c'est production. Voilà. C'est le LAN de production, le LAN 01, par exemple. Suivant. Bon, là, c'est extrêmement compliqué.
vous allez devoir rentrer l'adresse IP de début et l'adresse de fin. Alors je vais vous demander d'utiliser les mêmes informations que celles qu'on avait utilisées hier dans Packet Tracer. Adresse de début, on avait mis combien? 192.68.x.100. Et adresse de fin, point 200. Et une fois que vous avez rentré l'adresse de début et l'adresse de fin, vous allez pouvoir vous occuper du masque. Et vous voyez que là, vous avez deux notations possibles. La notation CIDR ou la notation classique. Donc si vous voulez vous amuser, vous pouvez baisser la longueur là. Automatiquement, il vous fait les calculs. Le numéro du masque. Et gentil, hein? Oh, ça c'est chouette. On va garder un masque de classe C classique. Hein. Pas trop faire de l'exotisme pour commencer. On ira droit. Pour le moment. Donc, adresse IP de début 192.168.x.100. Adresse de fin 192.168.x.200. Longueur 24 bits. 3 x 255.0. Jusque là, tout va bien. Suivant. Alors ça, c'est nouveau. Il propose de mettre en place une exclusion. Là, vous avez une étendue qui va vous donner des adresses de 100 à 200. D'accord. Mais il est possible que dans votre réseau, en production, vous ayez un ordinateur ou un appareil. Imaginons un copieur connecté. Vous avez un copieur dans l'entreprise et le copieur, son adresse IP, c'est x.150. Et il a une IP fixe, bien sûr. Là, il ne faudrait pas que le serveur DHCP fournisse l'adresse 150 à un poste de travail, alors que le copieur, c'est l'adresse qu'il a. Ça ferait un conflit d'adresse IP. Donc ici, je pourrais exclure des adresses. Je pourrais exclure une plage si j'ai envie. Dans notre exemple, pour le moment, on ne va pas le faire parce qu'on n'en a pas besoin. On n'a pas d'exclusion à faire, mais c'est une possibilité. Vous pouvez exclure les adresses. Dans un souci de s'adapter à l'existant. Vous avez peut-être déjà des adresses IP déjà prises. Vous ne voulez pas que le DHCP les donne. On va les exclure de la plage. Ah, oui. Là, dans la fenêtre précédente, il disait aussi qu'un retard est la durée pendant laquelle le serveur attendra la transmission d'un DHCP offer. C'est quoi l'intérêt de faire ça? L'intérêt, c'est si tu as un serveur DHCP de secours. Imagine, tu as un serveur DHCP, il tombe en panne. Bah, t'as plus personne pour distribuer des adresses IP. Donc ce qu'on va faire, on en met un deuxième, mais on met un retard sur le deuxième. Ce qui fait que le DHCP, finalement, qui va répondre tout le temps, c'est le principal, on va dire. Et le deuxième, il répondra, mais toujours en retard. Donc finalement, il sera utilisé que si le premier, il n'a pas répondu. Ça sert à ça le délai. Bon, mais là, c'est quand on fait de la redondance de serveur DHCP, c'est pas pour tout de suite. On va déjà en faire fonctionner un. Un, c'est bien déjà. C'est bien pour commencer. Alors ça, c'est plus important. Lorsque vous mettez en place un serveur DHCP, le serveur DHCP va fournir des adresses IP, mais pour une certaine durée. Donc il y a des baux qui sont mis en place. Bon, tout le monde a déjà été locataire? Hein, le bail, c'est le temps que vous restez dans l'appartement, puis après vous le libérez à la fin du bail. Ou vous renouvelez votre bail. Hein, les deux existent. Les DHCP, c'est la même chose. Vous voyez que par défaut, la durée du bail, c'est combien? C'est 8 jours. Ça veut dire que lorsque le serveur DHCP Windows ici va fournir une adresse IP à un client, le client, il va garder cette adresse pendant 8 jours. Et le serveur, il sait qu'il l'a donnée pour 8 jours. Alors à quoi ça sert, ces histoires de baux? Pourquoi il y a une durée? Parce que imaginez que le client à qui il a donné l'adresse IP, c'était un ordinateur portable. Il a donné l'adresse IP pour 8 jours. Le client quitte l'entreprise. C'était quelqu'un qui était de passage. L'adresse IP, s'il n'y avait pas de bail côté serveur, il ne pourrait pas la donner à quelqu'un d'autre, vu qu'il a déjà donné à un PC. Et comme ce PC, il ne reviendra jamais, ben l'adresse, elle est grillée, entre guillemets. Il ne pourra pas la redonner à quelqu'un d'autre, vu que dans sa mémoire à lui, il l'a déjà donné à quelqu'un. Donc l'idée des baux, c'est dire que s'il y a des ordinateurs qui récupèrent des adresses IP, et que ces ordinateurs ne donnent aucun signe de vie, le serveur va libérer les adresses. Il va pouvoir les redonner à quelqu'un d'autre, vu que les baux auront expiré. C'est ça l'idée.
Sinon, vos serveurs DHCP, bah, assez rapidement, ils n'auraient plus d'adresse IP disponible. Donc cette histoire de bail, elle est extrêmement importante. Ça permet de faire tourner les adresses IP en fait. C'est ça l'idée. Si par contre, l'ordinateur qui a récupéré l'adresse IP, il est tout le temps là, c'est un PC fixe, il renouvelle son bail tout le temps. Donc votre poste de travail, il a pris l'adresse IP 120, et ben il va tout le temps garder l'adresse IP 120. Parce qu'il est tout le temps là, lui. Il s'en va pas. Il s'en va pas. Donc il va renouveler son bail en permanence. Il le renouvelle. Il est là tous les jours en fait, et tous les jours il renouvelle son Alors en fait, le renouvellement du bail, c'est à la moitié de la durée du bail. Alors évidemment, ça dépend de la durée du bail, mais si là, on prend un bail de 8 jours, vos ordinateurs fixes, tous les 4 jours, ils recontactent le serveur DHCP pour dire « Ouais, finalement, je suis pas mal ici, je reste, je garde cette adresse, la 120, elle me va, je garde la 120, c'est bon. » Donc comme ça, il garde son adresse IP. Donc des fois, vous avez des PC clients, en fait, ils ont la même adresse IP depuis 20 ans. Bon, c'est rare les PC qui restent 20 ans. Ils peuvent garder tout le temps la même adresse IP, vu qu'à chaque fois, ils renouvellent leur bot, tout simplement. Comme ils peuvent en changer, imaginons que... Brigitte Michu part en vacances. La fameuse. Elle est partie 3 semaines en vacances. Eh ben, ça va dépasser les 8 jours. Hein. Donc les baux vont expirer. Donc quand elle va revenir de vacances, son PC va redémarrer, il va relancer Dora, et il va récupérer une adresse IP différente. Mais c'est pas grave. Sur les postes de travail, ils peuvent changer d'adresse IP tout le temps. Il n'y a aucune contrainte d'avoir des IP fixes sur les postes. Ça marche? J'ai une question. Oui. Imaginons un PC fixe, il redémarre, est-ce qu'il relance un Dora ou... Oui, bien sûr. Oui, tout à fait, il À relance un chaque Dora. redémarrage. À chaque redémarrage, on repart sur Dora. Tout à fait. Ok. Tout à fait. C'est à chaque démarrage. Alors, ce qui se passe, c'est quand ton PC redémarre, on va dire on est lundi. PC tout neuf. Tu le démarres, Dora se lance, il récupère l'adresse IP 120. Son bail est de combien de jours? 8 jours. C'est 8 jours. Le serveur, il sait qu'il a donné cette adresse pour 8 jours. Le PC, tu l'arrêtes le soir, on a fini de travailler, le lendemain matin, tu redémarres. Il relance Dora. C'est le même PC qui fait la demande. Et le serveur, il sait que le bail est de 8 jours. Même s'il a redémarré complètement. Il redonne la même, en fait. D'accord. Ok. Un PC qui va redémarrer tous les jours, ou qui reste allumé tout le temps, ça change rien. Il gardera tout le temps la même adresse IP. Tant qu'on est dans le bail, il récupérera encore la même adresse IP. Et on soit à plus de la moitié du bail, par exemple sur un C'est- bail de 1 Pardon? Parce que tu disais que quand il est à la moitié du bail, Il renouvelle son bail, oui. Donc si par exemple on a un bail de 1 jour, Oui. on est à 12 heures, 12 heures. du coup, donc là, il y a moyen qu'il donne une nouvelle adresse IP. Non, parce que si c'est à la moitié... Alors, attends, excuse-moi, le cas de figure, c'est le PC, il est allumé? Non, le PC il éteint le soir et il revient, mais du coup à plus de 12 heures. Bah c'est pas grave, t'es toujours dans la durée du bail. Le bail là, il est de 8 jours. L'expiration du bail, c'est pas la moitié du bail. L'expiration du bail, c'est à la fin du bail. Ok. Donc même si c'est un jour, 24 heures, c'est bon, ça restera toutes les 24 heures. Ça va même plus loin. Même si le bail est expiré, si le serveur DHCP, il n'a pas eu besoin de cette adresse, en clair, dans son pool d'adresses, il en avait encore des dispos, il te redonne ta vieille adresse. J'ai déjà eu des cas de figure où il y a des gens qui étaient venus dans une entreprise avec un ordinateur portable et ils avaient mis en place le DHCP pour tester. Le portable, il avait pris la première adresse. C'était le premier qu'on avait branché. Donc il avait pris l'adresse 100 par exemple. Il est revenu 3 ans plus tard, il s'est rebranché, il a repris la 100. Parce que le DHCP, en fait, il avait une étendue tellement grande en priorité, il donne des adresses neuves, si tu veux, qu'il a jamais données. Et il faut qu'il ait fini toute son étendue pour recycler en fait les premières adresses, celles où les baux ont expiré en fait. Il fait ça. Donc soit ton étendue elle est toute petite et là ça va beaucoup tourner, soit si tu as une très grande étendue, des fois il y a des PC, le vieux PC tu le sors du placard, ça fait 3 ans qu'il est dedans, tu le branches, il a l'adresse 3. Parce que l'étendue était suffisamment grande. Bon, c'est plus cocasse qu'autre chose. Vous le verrez si vous allez vous brancher par exemple dans les points d'accès sans fil, dans les hôtels, à l'aéroport ou dans les restaurants gastronomiques américains, les baux ils sont d'1 heure. Vu que il y a beaucoup de passages. C'est les points d'accès publics, les gens ils viennent, ils restent pas longtemps, ils repartent, donc il faut que les adresses IP ça tourne.
Donc là, c'est que 1 heure le bail. Pour l'utilisateur, ça ne change absolument rien. Vous êtes au restaurant gastronomique américain, vous vous êtes connecté sur le point d'accès sans fil, le bail il est de 8 heures. Il est de 8 heures, il est d'1 heure, pardon. Vous êtes avec votre ordi portable, vous passez la journée ici, sur place. Toutes les demi-heures, votre PC, il renouvelle l'adresse IP. Donc vous ne changez pas d'adresse IP pendant toute la journée. Et c'est full transparent, évidemment. Et est-ce qu'il y a un moyen de connaître la durée du bail quand on Bien est sûr, connecté tu vas voir. quelque part comme ça Tu vas voir. Patience, mon très jeune apprenti. Suivant. Donc, alors évidemment ici, la modification du bail doit être justifiée. En général, on laisse 8 jours parce que c'est une semaine. Donc ça veut dire que si les gens ils partent en vacances, ça va réinitialiser les adresses IP, ça suffit largement. Mettre un bail de 1 jour ou comme je vous l'ai dit du 1 heure, il faut que ce soit justifié. Donc la plupart du temps c'est 8 jours, hein. Dans toutes les boîtes c'est ce qu'on a en général. C'est très bien adapté. Hello Zuibou. Alors la question suivante va concerner les paramètres DHCP, ce qu'on appelle les options DHCP. Pour le moment, je vous demande de choisir non. Je configurerai les options ultérieurement. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est les options. Pour le moment, je ne veux pas qu'on le fasse tout de suite. Évidemment, plus tard, on fera oui. Hein. Mais pour l'instant, c'est un non négatif. Non, vous ne configurez pas les options, s'il vous plaît. Et vous faites suivant. Et enfin, c'est fini. Terminado. Vous avez créé votre petite étendue du LAN 1. Donc là, on a fait la même chose que ce qu'on avait fait dans Packet Tracer hier. On a activé le DHCP, on a créé notre adresse de début, adresse de fin, et puis voilà, c'est tout. Le masque, comme hier. Donc, question, est-ce que maintenant, vos postes de travail récupèrent des adresses IP? Non. Non. L'étendue est inactif. Inactif. Comment ça, il est inactif? Quand on regarde dans l'état, il y a marqué étendue inactif. Mince. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Faut l'activer. Mais comment on va faire? Clic droit. Le clic droit, ça fait que supprimer. La méthode en ce salle Microsoft fonctionnerait? Genre. Qui ne tente rien à rien. Exactement. Tu vois, si je fais clic droit de souris, il y aura un truc genre activé. C'est ça. Alors, il y a peut-être un petit symbole qui a attiré votre attention. Genre, une petite... Bon, c'est une flèche, hein, c'est ça l'idée. Il y a une petite flèche rouge. Ça y est. En général, les trucs rouges, c'est pas très bon signe. Hein. Ouais. C'est plutôt, ça veut plutôt dire qu'il y a un truc qui va pas. On fait un clic droit. Clic droit de souris, et je fais Activer. activer. Je fais activer. J'aurais cliqué là. Activer. Ah bah oui, il y a un truc qui est passé en vert là, tiens. Là, c'est mieux. C'est ça. C'est possible. Attends. Est-ce que le vert c'est mieux que le rouge? Va pas dire ça, un lyonnais. Non. Ah, et maintenant. Ah oui, état actif. Y aurait-il eu une incidence sur les adresses IP fournies à vos postes de travail? Et bon, on va aller vérifier ça. Hein. Je vais aller sur mon client 01. Non. Bah, je vérifie, IP config. Bah, normalement, vous êtes déjà en client DHCP. On en était resté là hier, dans mes souvenirs. Dans mes souvenirs, hier, vous aviez... Comment? On était repassé en adressage IP dynamique, et vous étiez en APIPA. On avait vu que, voilà, on avait des clients DHCP, mais pas de serveur DHCP opérationnel, donc vos clients étaient en APIPA. C'est bon. Moi j'ai client 2. Moi je vais faire un release ring. Ça coûte? Ah non, c'est pas bon. Pourquoi il m'a donné une mauvaise adresse? Qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il faut release d'abord et Ah bah oui, si vous voulez relancer Dora, c'est Release Renew.
ipconfig, espace slash renew. Ou release d'abord, l'idée. Piété. Vu que Voilà, ça y est. vous savez que si vous faites un ipconfig espace slash release, après il faudra faire un ipconfig espace slash renew. Donc vous pouvez chaîner deux commandes en mettant ipconfig espace slash release, esperluette, C'est la triche, espace ipconfig espace slash C'est la renew. fainéantise, ça. Pour gagnat, C'est de la feignantise, si tu veux. Enfin, il y a une commande, quoi. Toi Ah qui oui, c'est vois. comme ça, ouais, c'est clair. Est-ce que c'est feignant parce que tu dois écrire plus de caractères? Non. Si. Il y a Ouais. deux- Ah bah si, parce que les deux espaces et les deux esperluettes, il Ouais. faut les écrire. Il y a plus de caractères, mais après, c'est Donc, une commande deux commandes Mais en c'est ligne. là, quelle économie? Oui. Es-tu feignant de taper ou d'attendre? Non. Voilà. C'est quoi ton niveau de feignantise? Voilà, c'est quoi que tu veux prioriser? Tu vois, il y en a qui vont dire: ah mais il faut les taper, esperluette, il est où sur le clavier? Oh là 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 Attention, là. tendinite, Là, vous... Ah oui, attention, attendez, canal carpien et tout là. Ah bah Ouh. oui, non, c'est Oula. bon, il jump. Non, non, j'attends, je fais release et Jump j'attends. on, yeah. Je préfère attendre. Tout dépend de votre objectif. Toujours dans l'idée de briller en société, bien sûr. Ouais, putain, celle-là, C'est important de briller en société. je la prends. Elle peut être utile. Oui, pas mal. Puis ça permet de placer esperluette. Et tu vois, Ça c'est classe. Tu le places rarement dans les conversations, esperluette. Ah non, c'est sûr. C'est le nom du symbole. le ZZ. Ah oui. Alors on dit le et commercial hein, pour. Oui, mais ça c'est les nulos qui disent ça. Ah, c'est le. C'est alors C'est le logique. il s'appelle perluette ou esperluette. Ça peut faire Esperluette. C'est quelque chose, E-S-P-E-R-L-U-E-T-E. Ou perluette. Ah ouais, ok. Dessous le. Et commercial. Ou et logique aussi. Ah non, ça doit vous rappeler des souvenirs, le et logique. Ah oui. Des cauchemars. Qu'on est beau, bien. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à fournir automatiquement des adresses IP à ses postes de travail? C'est beau, c'est magnifique. Donc si vous rajoutiez maintenant un troisième poste de travail, un quatrième, un cinquième, un sixième à chaque fois, ça récupère de l'adresse IP C'est ça. instantanément. Nous allons donc pouvoir répondre à ta question maintenant, Hugo, qui était comment qu'on sait le bail, etc. C'est une commande que vous connaissez déjà. Et qu'on fait slash all. Bonne réponse. ipconfig/all, c'est une commande qu'on avait déjà tapée. Oui. Ça nous permettait de savoir quoi, ipconfig/all précédemment. On s'en était servi la semaine dernière pour connaître, par exemple, la MAC adresse. Oui, c'était pour trouver la MAC adresse. On s'en était servi aussi sous Packet Tracer pour savoir quelle était l'adresse IP du serveur DHCP qui a fourni l'adresse IP à votre client. Bon, voilà, vous avez des informations en plus, comme par exemple... Ah, pardon, j'ai bouletté, excusez-moi. Vous avez la durée du bail. Là, je sais que cette adresse IP a été obtenue le mardi 8 à 9h43 et elle va expirer le 16 avril. Et tu disais qu'à la fin du bail, il se passe quoi? Ah bah ça, c'est une bonne question parce que je ne l'ai pas dit. Je vous ai dit que mon ordinateur, quand il est démarré, bon là, on va prendre ce client-là, à la moitié de la durée du bail, le client veut renouveler son adresse IP. Donc ici, à 4 jours, au bout de 4 jours, il va contacter le serveur DHCP pour renouveler son bail. Mais qu'est-ce qui se passe si le serveur DHCP il n'est pas joignable? Il est éteint, par exemple. Quelqu'un, bonne idée, a éteint le serveur DHCP. C'est pas grave. Là, mon client, il peut tenir 8 jours. Donc au bout de 4 jours, il essaye de renouveler. S'il contacte le serveur DHCP, c'est reparti pour 8 jours, tout va bien. Si par contre, il ne peut pas contacter le serveur DHCP pour une raison quelconque, il garde l'adresse IP. Et il continue. Alors il continue jusqu'aux 3/4 du bail. Pardon, 8 dixièmes du bail, pardon. Et après, il essaye de renouveler. Si ça répond toujours pas, ben il continue. Et jusqu'à 100%. Donc là, ça veut dire que si le mercredi 16 avril, le client qui est ici ne peut pas joindre le serveur DHCP, il va automatiquement libérer l'adresse IP.
Et il va relancer Dora. Et s'il n'y a toujours pas de serveur DHCP qui répond, qu'est-ce qui se passe? Il se met en apipa. Il se met en apipa. Tout à fait. Alors, le fait qu'il y ait ces baux, c'est quand même assez intéressant parce que imaginez que vous deviez redémarrer un serveur DHCP. Il y a une mise à jour, par exemple. Il y a une mise à jour Windows, il faut redémarrer le serveur. Même s'il est 14 h, mais c'est pas grave. Ça va pas enlever les adresses IP des postes de travail. Parce que si le serveur DHCP ne répond pas, les postes ils sont allumés. Ils ont un bail. Ils peuvent survivre toute la journée sans serveur DHCP. Ça posera aucun problème. À tes souhaits. Merci. Donc aucun souci en fait souvent de redémarrer les serveurs DHCP, c'est pas grave. Ça va pas planter tout le monde. Si par contre il est éteint, ça va vite poser des problèmes. Mais voilà, c'est pas grave. Par contre, ça peut être un cas d'école. Bah, vous avez, ça c'est des trucs qu'on a déjà vus. Des gens ont des ordinateurs portables et ils les arrêtent jamais. Ils les éteignent pas. Donc lui, il a un bail fourni par un serveur DHCP. Sauf que l'ordinateur portable, je me suis déplacé. Je suis allé dans une autre entreprise. Je suis rentré chez moi. Ah mais c'est plus les mêmes numéros de réseau là, on change. On a la vieille entre guillemets adresse IP qui avait été fournie par le serveur DHCP d'un client chez qui on était. Et on est revenu au boulot. Mais il a toujours la même adresse IP, lui. Vous l'avez jamais redémarré. Lui, il sait pas qu'il y a un nouveau Dora à lancer. Les ordinateurs, ils ont pas des yeux. Hein. Ils sont pas capables de voir où ils sont ou de décider de quoi que ce soit. C'est des cas classiques où quand on fait ça, il faut faire un release renew. Il faut renouveler, il faut relancer Dora pour recontacter le nouveau serveur DHCP là où vous vous trouvez. Donc ça, c'est des cas classiques. Donc s'il change de point d'accès Wi-Fi, il relance pas forcément du Dora. Si, parce qu'en fait, il change de réseau physique. Oui. Donc là, ça suit. Ok. Si tu le récupères à chaque fois, en fait. C'est vraiment très rare les cas de figure où il va vraiment garder son adresse IP sans bouger. Donc voilà, sur mon IP config /all, alors, tac, 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 alors je vais en encadrer deux. Il y a aussi une information intéressante. Vous vous souvenez, dans ncpa.cpl, on a mis une adresse IP dynamique. Il y avait écrit « Obtenir une adresse IP automatiquement », ça se voit ici. Enfin, vous voyez, il y a écrit « DHCP activé » et il y a écrit « Oui ». Ça veut dire que cet ordinateur est un client DHCP. Il n'est pas en IP fixe. Je vous invite à taper la même commande sur le serveur. Il y aura écrit DHCP activé, non. Alors faites attention. Oui. On est dans la partie client TCP/IP là. Hein, votre serveur, c'est un serveur DHCP. Pourtant, il y a écrit DHCP activé, non. Ça veut dire que c'est pas un client DHCP. C'est malheureux. J'ai toujours. C'est dommage qu'il n'y ait pas écrit ici client DHCP. Ou adressage IP dynamique, là, ça peut porter à confuse. Et sur nos postes à nous, c'est des IP fixes. Ben je sais pas. Si tu fais Non, il y a ipconfig /all, est-ce qu'il y a écrit DHCP activé? Oui. Parce que j'avais déjà regardé, effectivement, il y a écrit non. Donc, c'est de l'IP fixe. D'accord. Voilà, ça c'est un moyen rapide de le savoir. Typiquement, je suis au téléphone avec Brigitte, il faut que je fasse un dépannage, je dois savoir l'information. Est-ce que je lui fais faire ncpa.cpl aller voir ou je lui fais... Non, vous allez taper ipconfig espace divisé ALL et vous faites entrer. Et allô Brigitte, il y a une ligne où il y a écrit DHCP, est-ce qu'il y a écrit oui ou non au bout de la ligne? Voilà, ça c'est un moyen rapide de le savoir. Sans aller plus loin. Donc autant vous dire que ipconfig /all, on va souvent s'en servir. Ouais, c'est pratique comme coup. C'est effectivement pratique comme commande. Alors, on va juste faire une petite différence. Hein. Vous voyez... Hop, je vais la remonter un peu. Tac, tac. Je vais peut-être pas pouvoir zoomer. Voilà. Ça, c'est du ipconfig /all. Et ça, c'est du ipconfig tout court. Ouais. Donc, il y a beaucoup moins d'informations dans ipconfig. Mais en fait, ça dépend ce que vous cherchez comme information. Je voudrais connaître uniquement l'adresse IP d'un poste. Bon, ipconfig, ça suffit. C'est ça. Vous n'êtes pas obligé de vous noyer dans tout le ipconfig /all, en particulier si vous faites faire ça à Brigitte au téléphone. Lui faites pas faire un /all parce que vous voulez juste vérifier le masque. Est-ce que c'est le bon masque de ce oiseau? Faites juste ipconfig. Si dans votre idée c'est je veux trouver la MAC adresse, est-ce que c'est un client DHCP, la durée du bail, voilà. Vous voulez toutes les informations complémentaires, là oui, ce sera utile le /all. Mais essayez d'adapter, hein. Méthode appropriée.
Pilier numéro 3. Essayez de bien adapter vos commandes. Voilà, donc dans les... je voulais continuer avec les commandes. Hein. Donc les commandes à connaître, ipconfig, ipconfig/all, ipconfig/release, ipconfig/renew. Voilà, ce qui concernera le DHCP, c'est ces commandes-là que vous allez utiliser. Évidemment à connaître par cœur. Évidemment. Mais normalement, on va tellement s'en servir. Là, ce sera, boum, ce sera intégré. Bonjour Brigitte, ipconfig. Pardon, Brigitte. Ça sort. Ça va sortir direct. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Ça fonctionne? C'est déconcertant de facilité tout ça. Oui? Très bien. Alors, je vais vous demander de faire une bêtise, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez configurer vos deux postes de travail, donc les deux clients Windows 10, en adresse IP fixe, et je voudrais que vous fassiez un conflit d'adresse IP. Ah, mais on est là pour faire des conneries, hein. Là pour faire des conneries. Donc on va faire la boulette. Hop. Tac, tac, tac. Alors, je refais mon petit ncpa.cpl sur mon client 01. Et on va bouletter. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac. Donc, je vais mettre 192.168.11 sur mon premier client. Et je vais vous demander de faire la même chose sur le deuxième client. Vous allez mettre exactement la même adresse IP. Parce que je vous ai dit que c'était pas bien de faire des conflits d'adresse IP. Mais il y a une raison pour laquelle il ne faut pas le faire. Allez. Voilà. Et allez, achète-toi des doigts. Voilà. Donc hop, je vais prendre mes deux machines. Donc dans les deux cas, je mets bien 192.168.x.11 sur mes deux machines. Et vous validez. Je vous invite après à faire ipconfig sur les deux postes. Voilà. Donc c'est l'effet secondaire des conflits d'adresse IP. Le poste se met en APIPA. Alors, il arrive quand même à détecter qu'il y a un conflit d'adresse IP et donc qu'il ne peut pas utiliser cette adresse-là, donc il se met en APIPA. Sur le poste qui est en APIPA, faites un ipconfig/all. DHCP activé, il y a écrit quoi? Non. Non. Donc c'est le deuxième cas de figure dans lequel vous verrez une adresse APIPA. La plupart du temps, c'est parce que le serveur DHCP n'est pas joignable. C'est essentiellement ça. Mais aussi, lorsqu'il y a un conflit d'adresse IP, le poste se met aussi en APIPA. D'où l'intérêt du ipconfig/all. Je vois que là, c'est un poste qui est censé avoir une adresse IP fixe. S'il est en APIPA, hop, je sais que il y a un conflit d'adresse IP. Il y a un autre poste qui a la même adresse IP. Le marque en bas, Oui. c'est marqué deux fois adresse IPv. Non, ouais, deux fois IPv4. Il y a écrit et en fait, il y a en double et préféré. en double. Ouais. Donc vous voyez, le préféré, quelqu'un m'avait posé la question, c'est quand on a plusieurs adresses IP. Il y en a une qui est préférée. Donc là, je sais que c'est carrément écrit adresse IP. Alors c'est en double sur le réseau, donc c'est un conflit d'adresse IP. Bon, c'est pas écrit en entier. Mais au moins, je sais que,
là, je vois un truc en double. Il a mis la pipa, il y a un conflit d'adresse IP. Alors, malheureusement, le système ne va pas vous dire c'est quelle machine avec laquelle vous êtes en conflit d'adresse IP. C'est juste que sur le réseau, il y en a une autre, à vous de mener l'enquête. À vous de trouver lequel poste est en APIPA. Lequel poste est, pardon, à la même adresse IP. Et là, c'est plus compliqué, mais bon, bah, ça fait partie du job. Le grand classique, quand vous êtes dans un cas comme celui-ci, j'ai une adresse IP en double, mais ce poste, il faut qu'il fonctionne quand même. Bah, c'est ce poste-là sur lequel vous allez changer l'adresse IP. Je veux savoir s'il y a vraiment un conflit d'adresse IP. Bah, sur le poste en question, vous rechangez l'adresse IP. Au lieu de mettre la 11, je vais mettre la 12. Voilà, je prends la 12. Alors évidemment, il y a peut-être risque de refaire un conflit d'adresse IP avec quelqu'un d'autre. C'est là où le plan du réseau, c'est utile. Bon, des fois, on l'a pas toujours. Bon, bah, on prend un risque. Voilà, c'est au moins pour être sûr. Je mets la 12, hop, à la place de la 11. Tac, hop, si je refais mon IP config, hop, je suis encore en APIPA. Voilà, ça y est. Donc vous voyez, ça a mis un petit peu de temps, hein, le temps qui valide tous les services, mais ça y est. Je suis revenu en 29.12. Je suis plus en APIPA. J'ai donc la confirmation qu'il y a un conflit d'adresse IP sur l'adresse 11. Maintenant, il faut mener l'enquête. C'est parti, c'est quel poste, c'est où? C'est peut-être des choses qui arriveront. Des choses qui arriveront. Ouais, c'est plutôt des choses qui arriveront. Dans vos maquettes, je vais vous demander de faire plein de serveurs à gauche, à droite avec des adresses, les changer, etc. Bon, bah, vous ferez peut-être des conflits d'adresse IP. Donc, retenez bien, si vous voyez une adresse APIPA, deux possibilités. Soit un souci entre le poste de travail et le serveur DHCP, peu importe la raison. Soit un conflit d'adresse IP entre deux machines. Et est-ce qu'un serveur DHCP peut forcer ses clients à réinitialiser toute leur IP en même temps ou pas? Non. Il peut pas parce que le déclencheur de l'adressage IP, enfin le déclencheur de l'échange, c'est le client. Dans Dora, le discover, c'est qui l'envoie? C'est le client. La seule solution, si tu veux faire des modifications, c'est changer le bail. Là, tu me dis, tu veux que les clients changent des choses sur leur poste. Mais c'est déjà tes clients DHCP. Il y a des choses classiques. Regarde, on va prendre un exemple dont je vous avais parlé. Je suis parti sur ce numéro de réseau-là. J'avais 200 postes. On a grossi. On passe à 400. On rachète une autre boîte. Voilà, on fusionne avec l'entreprise d'à côté. En tout, on va être 400. Est-ce que je peux adresser 400 machines là? Non. Je dis, bon, j'ai juste à changer mon masque. Je change le masque, je mets un /16 à la place du /24. Je suis tranquille, ça fera 65 000. J'optimise rien, c'est pas grave. Mais ça veut dire que mes 100, mes 200, mes 250 PC qui aujourd'hui utilisent ce masque-là, c'est plus le bon masque. C'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux pas attendre 8 jours. Tu sais qu'au pire, c'est 8 jours. Parce que le bail, il est de 8 jours. Donc, si tu changes ton étendue aujourd'hui, dans 8 jours, les derniers se mettront à jour. C'est risqué. Alors, ce qu'il faut faire, c'est changer. Alors, évidemment, ça s'anticipe. Hein. Tu fais pas ça pour demain. Hein. Tu fais pas ça pour demain. Mais tu sais que tu vas fusionner avec la boîte dans un mois. Aujourd'hui, tu changes que la durée du bail. Au lieu de 8 jours, tu mets 1 heure. Dans 8 jours, le plus éloigné de tes postes de travail, celui qui était éteint depuis longtemps, enfin peu importe, il aura un nouveau bail qui sera d'1 heure. Donc toutes les demi-heures, il se mettra à jour. Le jour où tu fusionnes avec les voisins, tu changes ton masque. Dans 30 minutes au pire, tout le monde est à jour. Voilà. Donc tu vois, c'est truqué entre guillemets, hein. Mais tu peux pas forcer les postes à se mettre à jour, à part. Allô, commandant speaking, c'est Volody sur 132. Je demande à tous les passagers de lancer la commande ipconfig/release, ipconfig/renew. Commandant speaking, voilà, tu dis à tous tes utilisateurs, bah, vous faites release renew. Et hop, tout le monde change le bail. Tout le monde récupère les nouvelles adresses. Ou tu dis à tout le monde, redémarrez vos machines.
Ah oui, quand on dit. Ah oui, parce que le redémarrage, ça relance Dora. Oui, c'est C'est ça. ça. Donc tu peux très bien décider, bon, c'est lundi soir, il est 19h. Dans mon DHCP, je fais toutes mes modifs, je change mes adresses, je change tout. Puis une fois que c'est fait, je descends au local électrique. Je fais... piouf. C'est bon, il n'y a plus d'électricité dans le bâtiment. Allez, on rallume. Et c'est bon, tous les postes redémarrent. Voilà, tu peux faire des petites techniques comme ça. Mais non, voilà, le serveur DHCP ne peut pas pousser les informations, c'est les clients qui les demandent. Et ça risque pas de générer des tempêtes de broadcast, justement si on... Si, mais c'est 4 broadcasts. Non, non. Mais non, c'est pas des tempêtes de broadcast. Parce que tout, ils vont tous... ouais, Oui, mais c'est rien du tout. Un DHCP Discover, c'est 3 kilos. C'est rien du tout. Ah, ok. Non, 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 c'est que dalle, c'est que dalle, c'est que dalle. C'est pas ça, non, même si t'as énormément d'utilisateurs. Les tempêtes de broadcast, ça en génère tout le temps. Ah, c'est quand ça... Ça en lance, ça relance, ça relance, ça relance, ça relance, ça relance, ça relance. Ça lance pas un. Et quand les 1000 PC vont démarrer en même temps, par exemple, tu vas avoir 1000 Discover. Et puis après, tu as les offers, etc. Tu as les 4. Donc en tout, tu as 4000 broadcasts qui vont passer. C'est que dalle. Ok. Et puis surtout, en admettant, mais ça sature. Ok, super, ça sature. Mais quand un poste envoie un Discover et que le Discover a échoué, il n'y a jamais eu de réponse. Il réessaye. Il réessaye un petit peu de temps après. Donc, même si ton serveur DHCP, il peut encaisser que, je sais pas, 500 demandes à la seconde, et 3 secondes après, il réencaisse les autres. Donc non, 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 non. Les tempêtes de broadcast, c'est vraiment... Ça génère tout le temps du broadcast. Ok. Là, c'est qu'au démarrage des machines. Donc, aucun problème. C'est pas les DHCP qui saturent les réseaux. Hein. Non. Non, 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 c'est pas ça. Vu que même, vous l'avez vu, à un moment donné, s'il n'y a pas de serveur DHCP, que fait le poste? Voilà, il se met en APIPA, mais il lâche l'affaire. Il arrête de faire des demandes en permanence. Il s'est mis une adresse IP et il réessayera un petit peu plus tard. Mais ça sature pas les réseaux. Ça sature pas le réseau. Non. Pas de souci à ce niveau-là. T'inquiète pas. Donc c'est bon, c'est conflit d'adresse IPtisé. Vous voyez donc les deux cas de figure où vous voyez de la pipa. Alors, juste une petite remarque, je vous fais ça sur des postes Windows. Je ne sais pas si tous les Linux ont le même comportement. Je ne sais pas si les Mac ont le même comportement. Moi, je connais Microsoft. Je sais que sur les postes Windows, ça se passe comme ça. Sur le reste, je ne peux pas vous dire. Donc attention, un conflit d'adresse IP sous Linux, ça se trouve, tout est planté, puis il se met pas en APIPA. Hein. Le PC explose. Déjà, quand tu l'installes, il est pas bien, alors... Et je l'ai dit à haute voix? Non, non, je voulais dire, je connais pas. Je connais juste pas. On va remettre tout ça en client DHCP quand même, après avoir fait de nombreuses bêtises. On va repartir comme il faut. Ok, allez, on remet tout en client DHCP. Et si je vérifie mon adresse IP, j'ai quelle adresse IP? Oh bah tiens, j'ai retrouvé la 100. Celle que j'avais tout à l'heure. Certainement le fruit du hasard. Eh ben non. C'est parce que mon serveur DHCP n'a pas fourni toutes les adresses. Alors c'est pareil. Là, le serveur DHCP, il commence à la première. Il a dû fournir l'adresse 100, 101, 102, 103. Ça dépend des éditeurs. Vous avez des éditeurs qui te donnent les adresses IP au hasard dans la plage. Il y en a qui partent du milieu, d'autres de la fin. Il n'y a pas de règle officielle. C'est-à-dire les éditeurs. Là, on est sur Windows. Si tu as un serveur DHCP Linux, peut-être que suivant les versions de Linux, Cisco fait des serveurs DHCP. Ça dépend. Par exemple, vos box à la maison, ce sont des serveurs DHCP. Alors, je ne sais pas comment ils ont été configurés, mais peut-être qu'ils commencent par une adresse au hasard. Ça dépend. Et ça dépend. Ça dépasse. Tout à fait. Il y a déjà des politiques. C'est green? Super green. Donc, comme je vous l'ai dit, et vous l'avez remarqué, votre poste de travail, je vais prendre le client 01, il a récupéré la même adresse IP que celle qu'il avait tout à l'heure. Ouais.
Je vous ai dit, donc, le serveur DHCP, il a gardé en mémoire qu'il avait déjà fourni cette adresse. Alors, on va aller sur le serveur 1 et on va aller voir où est-ce qu'elle est, cette mémoire. Elle est là. Donc, si vous déroulez l'arborescence de votre serveur DHCP, bon, si vous allez dans IPv4, dans étendu, donc la première qu'on a faite, celle du LAN 01, vous avez un conteneur qui s'appelle baud d'adresse. Donc le conteneur baud d'adresse, bah, c'est là où il y a les bails. Vous connaissez les bails? Ouais. Bon, bah, si vous connaissez les bails, ça va, alors je vous explique pas. Alors. Tu connais les bails? On est les bails. Et bien évidemment, bah, je vais retrouver le fait que l'adresse IP numéro 100, il l'a donné à ce poste-là. Mais ce qui va être intéressant, ça va être ça. Vous avez le nom de la machine, mais vous avez surtout ça. Et ça, c'est quoi? IP unique. Une IP unique? Oui, oui, une adresse IP 00155D 43E. Identification. Oui, oui. Alors, dans ce cas-là, alors on va passer à IPv6 tout de suite alors? Ouais. Si vous voulez, mais bon, ça pique un peu IPv6. C'est un peu tôt. Ouais, je Oui, pense. c'est tout. Oui, oui, que 10 heures. On va s'arrêter à ID unique. On s'arrête là pour l'instant? Bah c'est quoi ça? Identification. Sur la identification, C'est l'idée. on a la machine sur le réseau. Et c'est quoi l'identifiant unique d'une machine sur le MAC adresse? Bonne réponse. C'est la MAC adresse. Ah bah, C'est comme ça que le lien est fait entre un ordinateur et une adresse IP dans le serveur DHCP, c'est par la MAC adresse. C'est grâce à la MAC adresse que le serveur DHCP reconnaît les ordinateurs. Alors, il reconnaît les cartes réseau. Hein. Oui. C'est la carte réseau qui héberge la MAC adresse. C'est comme ça qu'il fait le lien. C'est comme ça que Dora fonctionne. Oui. Va sur action et appuie sur actualiser. Tu as un problème? Vers le haut, t'as action. Alors, Actualiser. il est où le 5? Dans le vide et t'as actualisé aussi. Ah non, c'est pas ça, c'est le 4. Voilà. Alors, Pas McKinsey, actualisé, qu'est-ce qui va pas? Moi je l'ai actualisé. Dans Botaria... Alors, attends, arrête de cliquer. Ouais. Arrête de cliquer. Est-ce que tu peux cliquer en plein milieu de l'écran blanc, au milieu là? Clic gauche. L'autre gauche. Tu peux faire clic gauche? Comment ça se fait que ton menu action, il s'en va pas là? Voilà, bouge un peu. C'est action là. Est-ce que tu peux appuyer sur la touche F5 de ton clavier? Merci. Voilà. Alors, ce à quoi tu viens de te confronter, vous allez vous y confronter toute la formation. C'est l'actualisation de Guy. Alors, c'est qui Guy? C'est Giroud. Non, c'est GUI. C'est Graphic User Interface. C'est l'actualisation du GUI. En fait, tous les logiciels que vous utilisez d'administration, etc., ils se mettent pas à jour en temps réel, en fait, parce que sinon, ça consommerait trop de ressources. Sinon, ça serait toujours actualisé, 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 actualisé en permanence, ça boufferait les processeurs. Donc, eh ben, les outils, ben, souvent, ils s'actualisent une fois de temps en temps. Bah, l'ouverture, ou toutes les 5 minutes. Donc, des fois, ben, comme là, c'était ton cas, tu disais, mais dans les baux d'adresse, j'ai rien. Tout simplement parce que le GUI, il s'est pas mis à jour. Donc, pour mettre à jour un GUI, c'est F5. Ça fait actualiser. Tu as une autre solution, si tu fais clic droit de souris là où il y a écrit baud d'adresse, à gauche, si tu amènes ta souris à gauche, tu fais un clic droit de souris, il y a actualiser. Deuxième ligne. Vas-y, fais-le. Voilà, actualiser, ça rafraîchit. Tu l'as aussi normalement dans le menu affichage. Si tu montes un peu ta souris, non, là celui-là. Voilà, affichage. Ah bah non, il C'est doit être dans action. action, pardon. C'est action. Action, c'est à gauche. Voilà, action, tu as actualisé. Tu dois aussi souvent avoir un icône. Dans la barre d'outils, il y a un petit icône pour actualiser. Bon, moi je préfère F5. Ça fait plus classe. F5. Donc attention, méfiez-vous de Guy. Guy, il est chiant, il se met pas à jour. Je comprends pas. Bah, j'ai pas les informations, mais j'ai pas mes. Oui, j'ai pas mes clients. Pourtant, et là, on en est sûr. Quand tu fais ipconfig sur les postes, ils ont l'adresse IP.
Ils l'ont récupéré. Donc je sais que le DHCPI fonctionne. Ça perd les paupiètes, comment ça se fait que je vois rien? Bah faut actualiser Guy. C'est la faute à Guy. Donc faut faire F5 pour penser à actualiser Guy. Attention à l'actualisation aussi. Il faut d'abord avoir correctement sélectionné ce que vous voulez mettre à jour. Il faut vraiment faire un clic gauche sur l'élément que vous voulez actualiser. Ben, c'est pour ça que, par exemple, les gens qui aiment bien Linux, ils te disent mais Linux c'est mieux parce qu'il n'y a pas d'interface graphique. Donc si tu veux savoir quelque chose, il faut lancer une commande. Donc tu as le résultat tout de suite. Il n'y a pas d'actualisation à faire. Et ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Si on faisait tout en ligne de commande, mais il aurait fallu qu'on tape une commande pour afficher les baux, par exemple. Et là, boum, on les aurait eu direct. Donc méfiez-vous de Guy. Pensez à faire F5 régulièrement pour l'avoir. Et donc ouf, nous voilà. On voit les baux qui ont été fournis par le serveur DHCP, à quelle machine ils ont été donnés. Et donc l'ID unique, c'est la MAC adresse. Donc si vous comparez, logiquement, si sur le client 01 vous faites ipconfig/all et que vous lisez la MAC adresse, bah, ça doit être la même qu'il y a dans le DHCP au niveau de l'ID unique. C'est là que vous avez la correspondance entre les deux. Tac, ça va donner ça. Donc client 01, il est là. Voilà. Voilà. 0015 5D 59 24 3E. C'est bien la même. Donc voilà comment ce lien est fait. C'est par les MAC adresses que les clients s'identifient auprès du serveur DHCP et que le DHCP garde en mémoire la correspondance avec la machine. Ah, comme elle n'est pas là, Carinette, on va pouvoir faire la pause comme on veut. À moins qu'il y ait d'autres drogués qui ont besoin de... Non, ça va. Très bien. Des questions? Ça va? Très bien. Grâce à ce lien MAC adresse IP, nous allons pouvoir parler de ceci. Juste en dessous des baux d'adresse, vous avez ce qu'on appelle les réservations. Alors, l'idée de la réservation, bah, c'est comme pour la réservation au restaurant. Quand vous réservez au restaurant, vous réservez votre table. Et bien là, c'est la même chose. On va pouvoir décider, mais je voudrais que le client 01, son adresse IP soit pas choisie au hasard dans l'étendue. Je veux que son adresse IP, ce soit la 169. Et bien on va faire une réservation. Donc l'idée, ça va être d'utiliser la méthode ancestrale Microsoft. Je vous invite à faire clic droit de souris sur réservation et on va cliquer sur nouvelle réservation. Et là, ce que vous allez devoir choisir, c'est le nom de la réservation. Bon, je vais l'appeler ClickY01, c'est le nom de la machine. J'ai demandé, je souhaite que cette réservation soit pour quelle adresse IP? Alors évidemment, une adresse IP qui est dans l'étendue. Donc là, j'ai mis 169, c'est une adresse IP qui est à l'intérieur de l'étendue. Et vous voyez qu'en dessous, il vous demande la MAC adresse. Donc c'est là où je vais écrire la MAC adresse de mon client 01, qui est censé être, j'avais dit combien? 0015 5D. Bah, évidemment, vous mettez les vôtres, hein. Mettez pas ma MAC adresse, sinon ça fonctionnera moins bien. 4, 3, E. Et vous laissez le type, juste pour info, bout de P, c'est l'ancien protocole du DHCP. C'était avant, c'était le vieux protocole. Description, c'est le directeur. Voilà, c'est le PC du directeur. Directeureux. C'est le PC de la directeureux.
Voilà. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton ajouter. Et là, vous avez juste dit, ben voilà, pour cette MAC adresse là, ce sera tout le temps cette adresse IP là qui sera donnée. Ça, la MAC adresse, elle change jamais. Non. Si, alors il peut y avoir quelques cas de figure, par exemple, la carte réseau de l'ordinateur tombe en panne. Ah, tu changes de carte. Et je réseau. change de carte réseau. Et là, forcément, je change de MAC adresse. D'accord, mais c'est que lié Voilà. à un événement physique. Oui, 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 oui. Alors, il faut que je te dise quand même, officiellement, elle ne change jamais. Il y a des outils, utilisés souvent par les pirates de l'informatique, pour forcer le changement de la MAC adresse des Pour cartes éviter de réseau. se faire repérer. Le grand classique. Ils font de l'usurpation de MAC adresse. Et ça, c'est moche. Hein. Ça, les gens qui font ça, vraiment, c'est pas beau. Hein. Donc, on va dire, voilà. Officiellement, non. Une MAC adresse, on va dire, toute seule, elle peut pas changer. Voilà. Elle a été gravée dans la carte réseau en usine le jour de la création. C'est finito. Comme les numéros IMEI de nos téléphones, on ne peut pas les changer. Officiellement. Ça se fait quand même. Non, mais là, c'est le grand banditisme après. Enfin, moi, j'ai vu une vidéo TikTok d'un mec qui en parlait d'une vidéo YouTube qu'il avait vue que soi-disant c'était possible. Je sais pas trop si c'est vrai tout ça. Hein. Faut se méfier. Est-ce que vous voulez faire une réservation ou une exclusion lorsque... Ah bah, c'est deux objectifs complètement différents déjà. Donc, est-ce qu'il vaut mieux? Bah non. Parce que c'est deux cas de figure différents. D'accord, mais le résultat est le même. Le résultat est complètement différent. C'est deux résultats presque opposés d'ailleurs. Là, ce que je veux, c'est que ce poste qui est un client DHCP, le client 01, c'est un client DHCP de mon réseau normal. Je veux pas qu'il ait une adresse au hasard. Je veux que son adresse, ce soit la 169. Bon, j'ai mes raisons personnelles, peu importe la raison. Et il aura tout le temps celle-là. Alors qu'une exclusion, ça veut dire que mon serveur DHCP, il va donner des adresses, sauf celle-là. Cette adresse-là, il la donnera jamais à personne. Donc, on parle de deux opposés là. Hein. C'est pas du tout la même chose. Là où, la plupart du temps, ce qu'on me pose comme question, mais c'est faire une réservation, c'est comme si on lui mettait une adresse IP fixe. Là, c'est plus proche. Et parce que une adresse IP fixe, bah, elle bouge jamais. Le poste, il a telle adresse IP et puis c'est fini. Bah, une réservation, c'est un peu pareil. Il a telle adresse IP, mais il changera jamais. Là, c'est plus proche. Même si, réellement, c'est pas la même chose. Typiquement, alors pourquoi on fait des réservations? Je peux vous donner des exemples. C'est souvent, comme dans les entreprises, on a des systèmes de filtrage, de sécurité. On va prendre tout simplement l'accès Internet. Voilà. Dans mon entreprise, il y a des ordinateurs qui ont le droit d'accéder à Internet, et il y a des ordinateurs qui n'ont pas le droit d'accéder à Internet, pour des questions de sécurité, bien sûr. Comment je filtre? Mais sur les adresses IP. Voilà. L'appareil qui permet de filtrer l'adressage, il va dire que les ordinateurs dont l'adresse IP est 169, eux, ils ont le droit d'accéder à Internet. Ceux qui n'ont pas 169, ils n'ont pas le droit d'accéder à Internet. Tu vois l'exemple? Bah, ça fait que là, comme ce PC, je sais, parce que je connais sa MAC adresse, c'est le PC de la directeur. La directeur, elle a besoin d'accéder à Internet. Il faut qu'elle ait cette adresse-là pour pouvoir accéder à Internet. Tu vois? C'est souvent des cas de figure comme ça. On veut vraiment filtrer le réseau par adresse IP. Donc il faut savoir à l'avance, finalement, quelle sera l'adresse IP des machines. Pour le savoir à l'avance, il n'y a que deux solutions, adressage IP fixe ou réservation dans le DHCP. Bon, je ne te cache pas qu'on fait plutôt des réservations dans le DHCP. Mais si on va plus loin, dans ce cas de figure où c'est le poste de la directeur qui avait son adresse réservée, attention, je change son ordinateur. Elle a un nouvel ordinateur plus puissant que l'ancien, on lui remplace. Pensez à changer la réservation dans le DHCP. Parce que qui dit nouvel ordinateur, dit nouvelle carte réseau, nouvelle MAC adresse. Hein, le cas d'école, vous redémarrez le nouveau poste de la directrice et elle vous dit « Ah, bah j'accède plus à Internet ». Ah, mais l'ancien poste ça fonctionnait, le nouveau ça fonctionne pas. Oui, elle a plus la bonne adresse IP. Parce qu'il n'y a pas eu la bonne réservation, etc. etc. Vous avez une idée? Alors, est-ce que votre réservation, ça a fonctionné? Non.
Non. Ah. Il y a au moins une personne pour qui ça a fonctionné. Bon, ça veut dire que la méthode, elle est bonne. S'il y en a pour qui ça fonctionne pas, c'est que vous n'avez pas bien fait votre travail. Il me dit qu'il est en cours d'utilisation par un autre client. Ah, voilà qui est intéressant. Qu'est-ce que c'est que ce caraille? Alors, Ah, c'est bon. J'ai fait un release renew sur le client 1, c'est bon, ça m'a mis la truc. ah bah c'est ce qu'il fallait faire. Ouais, c'est bon. Ah oui, oui, évidemment, fallait faire release renew après ça, parce que le client, il a son ancienne adresse. Et puis, le client 1, là, ça rejoint sur ce que tu disais, le client 1, il a déjà récupéré une adresse IP, lui, il a un bail de 8 jours, pendant 4 jours, il pose pas de questions. Hein. Tu vois, tu disais, est-ce qu'on peut forcer les clients? Typiquement, on fait ça. Hein. Tu vois, on reprend l'exemple, il fallait que ce poste, il ait une adresse IP en 169, on fait une réservation, je valide ma réservation, elle est bien faite, tout est prêt, ça va fonctionner. Non, pardon. Une fois, voilà. Sauf que si sur le client, on ne fait pas un release renew, il ne se passera rien. Il gardera l'ancienne adresse, il faudra attendre 4 jours pour qu'il se mette à jour tout seul. Ou redémarrer le poste. Hein, des fois, c'est plus simple, si vous avez Brigitte au téléphone, de lui faire taper ipconfig release renew. Oui. Le slash, je suis pas sûr qu'elle va savoir rouler sur le clavier. Le redémarrage. Le redémarrage, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Allez, redémarrez votre poste, Brigitte. À condition qu'elle le redémarre réellement. Oui, correctement. Ah, parce que sinon, Brigitte, je redémarre. Ouais, c'est bon, j'ai éteint mon écran. Ouais. Vous le rallumez? Ouais, c'est bon, je le rallume. Bon, ça n'a rien changé. Non, mais c'est... Quand vous parlez de l'écran, bah, c'est l'ordinateur là qui est face à moi. Ah, oui, non. Ah, non, c'est pas celui-là. Par contre, moi sur mon client 1, le release il a pas marché. En fait, il m'a mis. Ah, comment ça, il n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que c'est que ce carayou? Vous êtes le 3. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça dit? J'ai un F. ipconfig / release. Donc déjà, attends. Une erreur sur la libération d'interface. Une adresse n'a pas encore été associée au point de terminaison de réseau. Bah tout fonctionne bien. Et justement, en fait, ce que je me suis dit, c'est que sur le deuxième, je l'ai refait aussi. Et en fait, il a pas pris l'adresse 100, il a pris l'adresse 101 du coup. Et alors, je comprends pas ta question. Je comprends pas le problème de ta question. Tu aurais dû prendre l'adresse 100 du coup. Non. Bah non, il garde. Non. Parce que il avait déjà donné la 101 au client 2. Il y avait deux raisons pour lesquelles il lui garde la 101. Premièrement, le bail n'est pas expiré en fait. Ok. Même si tu as fait un release, il sait qu'il y a moins de 8 jours, il avait donné à la 101, à ce poste-là. Et deuxième raison, il n'a pas complètement donné toutes ses adresses IP. Tu vois, il a une étendue de 100 adresses IP, il en a donné que 2 pour l'instant. Enfin même 3 vu qu'on a fait une réservation. Il faudra attendre qu'il ait donné les 100 pour qu'il recycle ses vieilles adresses. D'accord. Donc là, dans les cours qu'on va faire, vos clients DHCP, ils ont tout le temps les mêmes adresses IP. Ils changeront pas. Et dans la vraie vie, c'est aussi assez rare que les postes changent d'adresse IP des clients. À part si on a fait des baux spécifiques, ou on a des petites étendues, où ça tourne. Et la plupart du temps, ils changent pas. Et le message d'erreur, du coup, c'est quoi le. Et alors, je vais zoomer un petit peu pour que tout le monde le voit. Voilà. Tac, tac, tac. Il te dit quoi? Voilà, une erreur lors de la libération d'interface, une adresse n'a pas encore été associée. Mais en fait, tu lui as fait faire un release, alors que si on regarde la ligne du dessus, tu n'avais pas encore d'adresse. Donc si tu fais un release sur un ordinateur qui n'a pas d'adresse IP, il te dit juste, mais j'ai rien à libérer. Ah, ok. J'ai aucune adresse IP à libérer, vu qu'il n'avait pas encore réussi à récupérer d'adresse IP auprès du serveur DHCP. T'es allé trop vite en fait. Voilà, c'est juste ça. Donc c'est vrai que c'est un message d'erreur, mais si on le lit, il est tout à fait normal. Il dit juste, bah, il n'y avait rien à libérer. Bon bah tant mieux, c'est qu'il n'a pas d'adresse IP. Après, ce qui nous intéresse, c'est le renew. Et quand même, malgré qu'il y ait écrit une erreur, oui, pour la libération, il y a eu une erreur, mais apparemment, pour le renouvellement, hein, récupérer une nouvelle adresse IP, c'est bon là. Là, il en a bien récupéré une. Et c'était notre objectif. Tu vois, la lecture. Je lis les messages en entier. Je lis pas que le mot « Ah, il y a écrit erreur, il n'y a rien qui a fonctionné ». Si, tout a bien fonctionné. Pas de panique. Pas de panique. Un souci?
Non, non, je disais qu'après, quand on va dans les baux et qu'on actualise, ça met réservation activée. Ah bon? Ah. Eh ben oui. Réservation. Inactive. Pourquoi inactive? Ah bah peut-être parce que j'ai pas fait mon release renew, moi. Voilà, peut-être que je le fasse. Tac. Ça libère. Ça libère. Non, ça libère. Pas sur le nom. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la merde. Eh ben, voilà. 169. Formidable. Tac. Réservation. Donc là, lui, il aura toujours cette adresse-là. Alors, c'est quelque chose qui est très souvent utilisé et que je vous conseille d'utiliser dans le cas de figure dont je vous disais tout à l'heure. Portable de la directeur et il faut qu'elle ait accès à Internet. Et je vous avais dit, ça ressemble presque à de l'adresse IP fixe. On aurait très bien pu faire la même chose. Sur le poste de la directeur, mettre une adresse IP fixe 192.168.x.169 et faire dans ce cas-là, ce dont tu parlais, faire une exclusion dans le DHCP pour que le DHCP donne jamais la 169 à une autre machine, parce que c'est l'ordinateur de la directeur, il faut qu'elle ait accès à Internet. Il ne faut pas faire ça. Surtout si le poste de la directeur, c'est un ordinateur portable. Imaginez le cas de figure, vous mettez une adresse IP fixe sur l'ordinateur de la directeur. C'est très bien, elle a Internet au travail, tout fonctionne. Elle le ramène chez elle. Si elle se branche au réseau, ça va fonctionner? Eh ben oui, ça ne fonctionnera pas chez elle. Parce que chez elle, il faut qu'il récupère une adresse IP de sa box chez elle. Ou si elle va chez un client. Ou si elle va dans un autre bâtiment. Elle est peut-être invitée au MEDEF, la directrice. Bah là-bas, il faut qu'elle se connecte. Ça ne marchera pas. Donc c'est ça l'intérêt. Tu vois, faire une réservation, c'est mieux parce que l'ordinateur reste un client DHCP. Il récupérera la bonne adresse IP quand on est au travail. Et quand elle est dans un autre lieu, elle récupérera les adresses IP de l'autre lieu, elle changera de numéro de réseau, etc. Et ça suivra. Voilà, ce sera fonctionnel, quel que soit l'environnement physique. Les adressages IP fixes, c'est extrêmement rare. Extrêmement rare. C'est trop contraignant. Les seuls postes sur lesquels il y a des IP fixes, ce sont les serveurs. Parce que les serveurs, c'est inimaginable qu'ils puissent changer d'adresse IP. Il faut qu'ils aient tout le temps les mêmes adresses IP, les serveurs. D'ailleurs, il y a certains services, comme par exemple le service DHCP, il ne fonctionne pas sur un serveur qui n'a pas une IP fixe. Si vous êtes client DHCP, vous aurez un gros message d'erreur qui vous dira « ça ne fonctionnera pas ». Il ne peut pas être client et serveur DHCP. Donc ça, c'est une règle vraiment absolue. Les serveurs, vous leur mettez tout le temps des adresses IP fixes. C'est d'ailleurs le premier truc que vous devrez faire quand vous configurez vos VM. À chaque fois que je vous demanderai de faire un serveur, quel que soit le rôle du serveur, premier truc, ncpa.cpl, vous vous occupez de l'adressage IP. First step. One, c'est ça, en premier. Tout le temps s'occuper de l'adressage IP en premier. Séguine? Des questions? Non? Café, thé, chocolat, cigarette? Café. Allez. Le? C'est? Dans cet ordre. Café, thé, chocolat, cigarette. Dans cet ordre. Caca. Et il paraît que café clope, ça fait faire caca. Aussi, il paraît. La règle des 3 C du matin. En effet. Et si je fume pas, moi, comment je fais alors? Ah, mais ça fait que 2 C. Allez, Allez, à tout à l'heure. Ciao la commu, like, partage, etc. Tu sais quoi faire. Allez, à tout.